Salut à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. On va se faire un petit tirage aujourd'hui un peu rigolo, mais ça peut vous donner des infos aussi, hein. Vous prenez comme vous avez envie. Total divertissement ou alors un truc qui vous donne un peu des réponses. On va regarder ensemble euh, quel personnage de dessin animé, on va dire. Ça peut être de l'animation japonaise, ça peut être des studios plus connus en Occident. Et en fait, on va regarder quel personnage vous seriez en ce moment euh, dans votre vie, en fait. À quoi ressemble votre vie et donc quel personnage vous seriez en ce moment. Euh, pour faire le choix, je vais vous proposer trois dos de jeu. Alors, on a le Tarot Asian of the Rainbow. On a le Tarot des contes et légendes du monde. Et on a le Cute Ghost. Voilà, faites vos choix les amis et on regarde tout de suite quel personnage vous êtes en ce moment. Coucou groupe 1, on est parti avec le Tarot of the End of the Rainbow. Alors, on va regarder ce personnage que vous seriez et qui vous ressemble dans un anime, ses défauts, ses qualités et hop là, son ennemi, son opposant, les péripéties qu'il rencontre et le dénouement, la leçon qu'il apprend. Et on complétera avec d'autres cartes. Alors, ses défauts. Il ne sait pas trop quoi faire de tout ce qu'il a comme richesse en lui, de possession, et il a un peu tendance à se batailler pour ses idées, mais un peu contre le monde entier. C'est un peu compliqué. Ses qualités. Il sait quand se reposer et il sait se réinventer. Il sait se remettre en cause, se remettre en question. Au bout d'un moment, quand il est trop fatigué ou que ça devient un peu trop compliqué, il va savoir se remettre en question. Son opposant, la chose contre laquelle il lutte, c'est un deuil, ça a été une obligation de partir de chez soi, de se retrouver seul, sans famille aussi. Je commence à avoir une idée. Je commence à avoir une idée de qui c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? Les péripéties. Les péripéties qui lui arrivent. Il se croit bloqué parce que en fait il n'arrive pas à changer de façon de voir les choses et il est confronté à quelqu'un qui a envie de créer un empire, qui a envie d'avoir de la puissance, de gérer les autres, de de marquer l'histoire de son nom, je pense. Ouais, il est face à des choses et à des gens qui se disent comment, enfin en tout cas déjà de lui-même, il se dit comment, en partant de ma situation qui est vraiment pas géniale, où c'est bloqué de toutes parts, je pourrais arriver à fonder une famille, à transmettre quelque chose, à ancrer dans la pérennité ma vie, à quelque chose qui est stable, mais qui s'enrichit au fur et à mesure, comme une famille épanouie et, je sais pas moi, une petite ferme, ou quelque chose comme ça. Il a envie de gloire quand même, hein. Et en même temps, à chaque fois, il se retrouve bloqué.
il se retrouve bloqué et dès qu'il voit une porte, boum, elle lui tombe un peu sous le nez. La finalité, ben, la finalité, c'est qu'il devient celui qui gère cette richesse et qui s'inscrit peut-être dans le commencement de ça. Mais parce qu'il a appris une forme d'humilité aussi. Parce il y a quelque chose de très égotique là-dedans. Il a pris une forme d'humilité. Et qu'est-ce qu'il a appris d'autre pour y arriver? Qu'il faut des fois réfléchir à ses choix et voir si s'ils sont faits pour son ego, pour son image, ou, euh, ou pour faire avancer sa vie. Que c'est pas toujours la même chose. Qu'il peut se servir de ces ressources-là pour faire avancer sa vie, c'est-à-dire que son côté, euh, son côté malin qui sait dans la représentation de lui-même et tout ça, il peut s'en servir, mais il faut pas qu'il se prenne au sérieux en fait. Il faut pas qu'il y croit lui-même. Euh, Moi je pense, les amis, que le personnage qui correspond tout à fait en ce moment à, à votre vie, moi je sens que c'est Aladdin. Que c'est Aladdin de Disney. Et du coup, je vais regarder pour vous qui pourrait être le bon génie en ce moment dans votre vie. Parce que il y a le côté, moi je me bats contre tout le monde, je sais pas trop quoi faire de moi-même, même si je suis douée. Je sais quand même me remettre en question et me reposer et tout ça. Euh, le fait qu'il n'a pas de famille, qu'il est relativement seul, qu'il est face quand même à des forces qui lui ressemblent un peu, qui ont envie de réussir et tout ça, mais qui sait pas trop comment faire. Euh, et le fait que il faut qu'il apprenne à utiliser ses atouts, mais sans trop se prendre au sérieux. Alors, sinon il se prend les pieds dans le tapis. Qui serait ce bon génie? Ah, j'ai des cartes qui ont sauté. Alors, ce bon génie, ça serait quelqu'un qui vous aide à gérer les multiples tâches que vous avez. Et ça serait quelqu'un aussi qui vous aide à y voir plus clair dans, dans vos sensations, dans vos intuitions, dans ce que des fois vous avez l'impression que c'est une bonne idée, mais vous savez pas si c'est une bonne idée. Euh, c'est quelqu'un qui aurait un regard avec un peu de recul et qui en même temps, bah, je sais pas si vous jonglez entre le boulot, les enfants et tout ça, qui peut vous proposer de garder les enfants pour vous libérer du temps. Enfin, euh, oui, quelqu'un qui vous aide à arriver à trouver un équilibre dans votre vie qui fait que vous pouvez réussir. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais vous n'avez pas forcément l'équilibre qui vous y aide. Dans le sens où bah, dès que vous arrivez, vous commencez à jongler, vous commencez à avoir une balle en plus qui se rajoute, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ou alors il y a une balle qui commence à être un peu plus lourde que les autres, et ça devient le bazar, parce que vous avez besoin d'alliés au fur et à mesure que vous avancez. Vous, en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage rapide vous aura parlé. Moi, j'ai trouvé ça sympa à faire. Je vous fais des bisous. Et puis, oui, Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Et apprenez à utiliser cette superbe que vous avez. Vous avez un côté un peu charismatique. Euh, euh, c'est moi, me voilà quand vous rentrez dans un endroit et tout. Utilisez-le. Utilisez-le, mais en vous en amusant. Parce que vraiment, ça vous sera très très utile pour arriver à vos fins, comme dans le dessin animé. Et des bisous. Ciao ciao.
Groupe 2, on va regarder avec vous quel serait ce personnage de dessin animé que vous êtes en ce moment. Alors, ses défauts, ses qualités, son ennemi, enfin son opposant. Hop là, je peux décaler ça un peu plus comme ça. La péripétie qui lui arrive, ok. Il n'y en a qu'une? Il n'y en a qu'une petite arrow? Non, il y en a deux. Okay. Et la finalité, la sagesse qu'il apprend. Comment se finit un peu son histoire? Alors, ses qualités. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit ses qualités ou ses défauts là? Oui, j'avais dit ses défauts. Alors, ses défauts. Ce personnage, il a du mal à couper avec l'ancien. Il vit un peu dans le passé. Il vit un peu en continuant à faire vivre des gens ou des idées ou des choses qui ne sont plus. Et peut-être que des fois, il a la langue un peu pendue, un peu tranchante. Et puis il a du mal à sortir de son trou, peut-être hum, un peu agressif des fois quand on essaye de le faire sortir et un grand sentiment d'indépendance aussi, quelque chose où je m'en sortirai très bien tout seul, allez vous faire voir, j'ai pas besoin de vous. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à une mélancolie du passé. Ses qualités, le 3 d'épée et le 5 d'épée. Ses qualités, bah, il sait. Est-ce que c'est une qualité de garder pour soi ce qui nous blesse? Peut-être des fois. En tout cas, lui, il le croit que c'est une qualité pour ne pas blesser les autres en retour. Et, euh, et oui, et cette idée que il gère ses deuils tout seul. Euh, ouh. Il gère ses deuils tout seul et au moins il ne fait pas du mal aux autres. Il y a vraiment cette idée de je ne fais pas du mal aux autres. Parce que je gère mes émotions tout seul, parce que je ne dis pas les choses, parce que je ne pèse pas sur les autres avec mes émotions. Je veux pas être un poids pour les autres. Son opposant, le changement. Son grand ennemi, c'est le changement, la difficulté à avancer, à se transformer, à accepter que la vie change. Mais en même temps, c'est logique avec la mort. Les péripéties. L'impératrice et l'empereur. Ouais, je crois savoir qui c'est. L'impératrice et l'empereur, le fait d'accepter le pouvoir, d'accepter la puissance qu'on a, d'accepter de gérer le royaume que l'on a. Euh, le fait aussi d'accepter de prendre euh, comment dire, la responsabilité et de s'imposer pour partager ses idées et ses envies d'aménagement, justement, de sa vie, de son territoire et tout ça. Euh, il y a communiquer, mais communiquer en étant responsable. Et c'est marrant parce que c'est un tirage qui parle beaucoup de quelqu'un qui est responsable. Parce que là, c'est quelqu'un qui se sent responsable de ses émotions par rapport aux autres. Je ne leur impose pas. Et là, c'est quelqu'un qui apprend à gérer justement son royaume, ses relations avec les autres, ses ressources, euh, sa barque, savoir où mène sa barque, euh, pour soi et pour les autres. Et alors, la finalité, ce que ce personnage apprend à la fin, la roue de fortune et la hiérophante. Que la vie est impermanence, qu'on a toujours des choses à apprendre de la vie des autres, que ça se passe dans l'échange, dans les discussions,
pas en restant enfermé en soi et tout seul dans son coin. Et, et qui a une part de joie dans le fait que les choses avancent et tout ça, et qu'on on peut pas avoir de la joie ni du succès si on refuse d'avancer. Euh, alors, pour moi, ce personnage, je sais pas si vous avez la même idée que moi, mais pour moi, ce personnage, c'est Elsa de la Reine des Glaces. C'est exactement ça. Elle a un royaume à diriger et c'est compliqué pour elle de le faire en communiquant ses émotions, en s'ouvrant aux autres, en faisant confiance aux autres pour se gérer eux-mêmes dans leurs émotions. Et, euh, et au final, elle y arrive. Et ça se passe mieux. Je vais tirer pour vous qui serait sa petite sœur à vous dans votre vie, c'est-à-dire ce personnage un peu léger qui lui apprend à voir la vie un peu d'un autre œil et finalement à se réouvrir au monde, à se dégeler un peu. Alors, ça serait qui cette personne qui est un peu comme la petite sœur d'Elsa pour vous dans votre vie actuellement? L'ermite et le 2 de bâton. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, qui a beaucoup fait d'expériments, enfin, d'exploration de ses parts sombres, d'auto-questionnement, qui a beaucoup creusé seul et qui finalement, cette solitude l'a amené à découvrir de la magie en soi, dans sa vie. Et c'est quelque chose qu'elle peut vous apprendre parce que déjà, elle connaît aussi la forme de solitude. Enfin, la solitude, mais pas tout à fait dans la forme où vous la vivez. Et, euh, et elle a une idée de direction, elle a une envie de ce qu'elle voudrait mettre en place, de ce qu'elle voudrait construire, de la direction dans laquelle elle voudrait partir, mais je pense que le faire avec vous, le faire à deux, ça serait encore plus chouette. Disons qu'elle pourrait le faire toute seule, peut-être qu'elle n'ose pas, mais le faire avec vous, ça serait sympa, quoi. Ça serait beau, ça serait chouette, ça serait... L'aventure serait plus belle à deux. Voilà, c'est ça qui me vient. Bon, eh ben, j'espère que vous savez qui est cet allié autour de vous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et coucou groupe 3, on va regarder ensemble avec ce petit tarot, bon, dont le dos est pas quand même formidable, hein. Qui serait ce personnage de dessin animé dont l'histoire ressemble à votre vie en ce moment? Je vais y arriver. Alors, ça va être ses défauts. Ça, ça va être... Non, c'est pas toi, c'est toi. Ses qualités. Hop. Ça va être la prochaine. Ça va être son antagoniste. Son ou ses antagonistes. Ce qui lui met des bâtons dans les roues. Les péripéties. D'accord, il y en a 3 chez vous. Et on va finir par la leçon. Ce qu'il ou elle apprend de toute cette histoire. Alors, ses défauts. Le 6 de coupe et l'étoile. Il est trop dans ses rêves. Il est super gentil avec tout le monde, ce personnage. Il a un grand cœur. Il est un peu naïf. Il a, il a quelque chose de très enfantin et une croyance profonde dans la gentillesse de tout le monde. Donc en fait, des fois, il se méfie pas assez non plus. Voilà. Il est un peu en trop là-dedans. Ses qualités. Il est, il ou elle est opiniâtre, c'est-à-dire que il lâchera pas l'affaire. Il a envie de quelque chose, il a envie de construire quelque chose. Il croit en ses idéaux très fort
Et il pense que tous les efforts qu'il va pouvoir mettre en place feront que ça se réalisera. C'est vraiment un grand, grand idéaliste, hein, ce personnage. Alors, son, son ou ses opposants, le méchant peut-être de l'histoire, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, que tout le monde croit, écoute et suit, comprend peut-être pour quelqu'un de sage et d'éclairé. Et non, je sens deux personnages. Il y a ce hiérophante, ce pape, et d'un côté cette reine d'épée qui est un personnage peut-être plus dans une envie de faire justice, de revendiquer quelque chose, mais qui le fait avec une forme de sécheresse, une forme de dureté, qui n'est pas la voix de votre personnage, mais qui peut lui apprendre des choses quand même. Euh, oui, c'est quelqu'un d'un peu euh, dirigiste, un peu cassant, mais ça lui vient de son histoire et vous pourriez en apprendre quelque chose. Les péripéties. Ok, a tout perdu, c'est bien, c'est moyen, s'est retrouvé à la rue, est pauvre. Euh, je pense que il s'est aussi retrouvé face à quelqu'un qui lui a enseigné des choses au niveau de l'émotionnel, au niveau de la gestion, au niveau de la prise de distance euh, avec tout ça. Et il se bat pour ses idées un peu contre la terre entière. Et ben, et à la fin, on a le page de coupe dans ce qu'il apprend. Alors, ce qu'il apprend de toute cette aventure, c'est à suivre son cœur. Oh, c'est mignon. C'est trop trop chou. C'est mignon comme tout. Euh, Crois très fort en ton cœur et... Oh, ce serait bien d'avoir une autre carte quand même. Et tu deviendras le roi des culs. Euh, tout se réalisera. Tu trouveras des richesses inconnues qui sont enterrées peut-être sous les yeux de tous. Et tu sauras les gérer, les faire perdurer, tout ça. Alors moi, le personnage auquel je pense très fort en voyant ce tirage, c'est l'héroïne de La Piuta, le château dans le ciel des studios Ghibli. On dit Ghibli en japonais, on dit pas Ghibli, de Miyazaki. C'est un personnage qui croit très très fort à la bonté des autres, à la beauté des autres et qui est confronté à un moment donné à des gens qui ont fait la guerre, qui font la guerre euh, et qui, euh, et qui rêvent de savoir, de retrouver des savoirs anciens pour finalement avoir du pouvoir, mais il croit que c'est pour faire du bien. Alors que bon, pas vraiment. Et ouais. Et c'est cette petite héroïne, au final, elle trouve un royaume de paix et d'amour. Euh, je vais regarder pour vous qui serait votre acolyte. Parce que tout le long, elle a un acolyte, un petit garçon qui, euh, qui a peut-être eu une vie encore moins facile que la sienne au départ. Qui serait cet acolyte pour vous dans votre vie?
acolyte qui lui apprend peut-être une forme de courage, parce qu'il y a énormément de courage dans ce personnage. Alors, dans votre vie, c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix. Pourquoi faire peut-être en amoureuse ou en amoureux, c'est-à-dire que peut-être que il ou elle est comme du miel et puis ça, il y a plein d'abeilles autour. Et ou il ne sait pas choisir. Euh, ou alors c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix dans ses envies, qui a tellement d'envies différentes et tout, qui n'arrive pas à choisir. Et il n'arrive pas à choisir parce que il a peur de se mettre en danger matériellement, de se mettre en danger financièrement. Euh, je sens aussi quelqu'un qui a énormément de talent, qui est un peu touche à tout, qui fait plein de choses, qui sait faire plein de choses et qui se bloque tout seul parce que a, a peur de se retrouver dans cette situation. Mais vous, cette situation, vous la connaissez, vous l'avez déjà traversée. Vous savez ce que c'est de vous retrouver un peu dans la financièrement, matériellement. Donc, et vous avez su vous en sortir, je pense. Donc, vous pouvez apprendre à l'autre à pas avoir peur, à pas avoir peur de se lancer. Voilà, et ça sera un super acolyte pour vous parce que courageux, opiniâtre, téméraire, un peu comme vous. Pas tout à fait de la même façon, parce que vous, c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et tout ça, et l'autre, ça va être un peu plus un petit côté bélier, un petit côté capricorne, quoi. On fonce dans le lard, ou scorpion, enfin, c'est ce genre de signe, ce genre d'énergie. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao!